fly, like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Nigloland. C'est donc un parc que je ne connais absolument pas, c'est donc ma première fois à Nigloland, qui est donc un parc dans l'Aube, je pense que vous connaissez tous, hein. Nous sommes en France, donc c'est un parc français. Je pense que vous êtes quand même bien au courant de ce qu'est Niglo à l'heure actuelle. Donc pour la première fois à Niglo, je vous avoue que j'avais beaucoup eu de bons retours sur ce parc, notamment sur le soin qui était apporté au détail des attractions et même au choix qui était apporté des attractions. Et quand je suis quand même l'actualité du parc de loin, il faut dire que ça va dans ce sens, ça a l'air en tout cas. Et en tout cas la première impression que donne le parc, elle est vraiment très positive, hein. Quand on voit le parking qui est complètement gratuit et l'entretien, le soin apporté à ce parking, je trouve ça super, énorme et rare encore à notifier. Alors juste pour information, cette vidéo est tournée donc avant la soirée de Coaster Tube, parce que si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, elle sortira avant, donc elle est déjà sortie alors vous voyez cette vidéo, donc n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo de la soirée de Coaster Tube. Ce sera donc un hors-série des trips parcs nautiques, mais là aujourd'hui on vient vraiment pour juste visiter le parc, pour juste le découvrir, et après derrière on va pouvoir enchaîner moi personnellement sur la soirée de Coaster Tube. On arrive devant un tout petit kiddie coaster, regardez-le, c'est une Noisette Express qui remplace donc une pomme il y a très longtemps de cela. Visiblement il est momentanément interrompu, allez savoir pourquoi, mais la file d'attente est ouverte, on va peut-être aller s'engager là-dedans. Mais de toute façon vous allez voir, alors pas d'on-ride évidemment parce que les on-rides sont interdites. Vous aurez des on-rides uniquement sur la soirée, donc n'hésitez pas évidemment à aller voir la vidéo de la soirée qui aura bien évidemment sorti avant, comme je l'ai dit dans cette intro de cette vidéo. Alors verdict sur cette attraction, c'est plutôt fluide, c'est tout petit, hein, vous voyez que vraiment le coaster est pas très grand, c'est très fluide, c'est smooth, putain les enfants ils ont de la qualité, ça c'est bien, c'est pas le cas dans tous les parcs. Moi je trouve ça vraiment honnête, c'est honnête avec le visiteur, c'est parfait, la théma est toute mignonne, elle est simple mais très efficace, vraiment assez agréablement surpris de cette attraction. J'ai une chaîne à sur abonné sur YouTube. Alors pour conclure, le Slip Express ou le Slip Express, c'est comme vous voulez. En soi c'est bon, c'est une Wild Mouse classique, mais ma dernière Wild Mouse Max c'était celle de Busch Gardens Tampa, et celle de Busch Gardens Tampa elle est absolument catastrophique. Celle-ci elle freine correctement, ce qui fait que du coup on se sent pas trop d'à-coup, et l'intégration est plutôt fun quand même, donc je me suis dit putain encore une Wild Mouse, et finalement pas tant que ça. Nous allons donc faire Air Meeting, c'est donc un Skyfly du constructeur Gerstlauer, vous connaissez sans doute, hein, c'est vrai que je l'ai déjà fait à Dwinrel notamment, hein, qui est donc un parc, petit parc néerlandais paumé du côté de Wassenaar, c'est entre Rotterdam et Amsterdam, mais bref on s'en fout. Celui-ci a pour grande qualité pour l'instant visiblement sa théma. C'est pas con d'avoir fait une théma comme ça, donc on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'on connaît le genre, hein, ça va pas révolutionner. Bon, Air Meeting c'est quoi ça? C'est bridé, c'est pas ouf. C'est peut-être l'un des... Bah c'est le pire Skyfly, enfin parce qu'il est bridé apparemment et ça tourne pas, j'ai pas réussi à faire une seule rotation. Putain c'est dommage quoi, en plus c'est le seul intérêt de cette attraction. On bride quelque chose qui est censé être contrôlable par le visiteur. Bon alors le Grizzly c'est un disco coaster qui est pas terrible en soi. Enfin comme tous les disco coasters, hein, on va pas non plus s'étaler là-dessus, c'est un disco très classique. Le programme est quand même vachement long, il n'y a pas nécessairement de théma particulière, donc voilà, j'ai pas d'autres choses à dire. Après ça reste voilà, des attractions qui commencent à prendre un petit peu de l'âge, mine de rien, surtout qu'on a l'excellent Campus Expédition en termes de thématique qui est à côté, enfin bref, ça se comprend, ça se comprend. C'est parti donc pour la rivière canadienne, c'est le Flume qui est juste ici, regardez-le, ça doit être un McRae de mémoire. On va tester ça. Ça va quand même nous changer du Flume de Busch Gardens, c'est un petit peu dégueulasse. Voilà alors le Flume en soi c'est plutôt pas mal. Par contre il bouille pas trop hein. C'est vrai que j'ai reçu 2-3 petites gouttes à la limite. Bon c'est vrai qu'on est en France ici, c'est pas non plus toujours très beau, donc ça peut se comprendre. Mais par contre on va donc faire
Golden Mine Train, qui est donc un... je sais plus. C'est quoi comme type d'attraction? C'est un e-power. Un e-power, voilà, j'en ai oublié le terme. Donc c'est parti. Oh mais c'est Jean-Yop. C'est Jean-Yop. Eh c'est Jean-Yop. Alors résultat du Gold Mine Train, il interagit un petit peu beaucoup avec le Flume, un petit peu à la manière d'Europa Park. C'est vrai que c'est plutôt sympa, je trouve que c'est mon e-power préféré plutôt. Il est plutôt rigolo, il y a 2-3 petits changements de direction plutôt sympas. C'est vrai que les plus récents, par exemple de Drac à Plopsaland, fait un petit peu mal à la tête. C'est un ressenti perso que j'ai vis-à-vis de ce coaster à Plopsaland. Là, c'est plutôt fluide, j'ai pas ressenti de mal-être particulier. Alors hormis effectivement qu'on se sent vraiment bien pendouillé sur le côté à la fin du layout, à la fin du tour, à la fin du cycle. Et ça c'est pas très agréable, mais je trouve que c'est rigolo en fait, donc ça va en fait. C'est plutôt cool. Nous allons faire le plus chaud de tous les shows, c'est le Niglo Show. Le Niglo Show qui est donc un show quand même vachement connu ici à Nigloland. Hein. Moi personnellement c'est mon first time là-dessus. Ouais! Et l'avantage de vous présenter un spectacle avec des numéros venus des 4 coins du monde. Wouh! Accrochez-vous à vos fauteuils, ça va décoiffer. C'est le plus extraordinaire, le plus incroyable, le plus difficile, le plus chaud des shows. C'est le Niglo Show. Niglo, 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 Niglo Show. Oh, 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 remplissez! Ouais! Sortez-le avant que je fasse un malheur. Vieux coup, on n'en a jamais su chanter. François! Ouais! François! François, je t'aime! Ouais! François! Ouais! Donc on est parti pour faire le manoir hanté. Cool. Bon alors cette attraction, 90% du temps ça tourne pour rien. Mais en vrai les décors sont cool. J'ai 2-3 scènes genre le grenier, la chaise, etc. J'ai beaucoup aimé cette partie. Il y a des décors quand même qui sont bien faits. Par contre faut pas lever les yeux au ciel parce que en général c'est pas super beau. T'as vu les animatronics de dingue à la sortie. Bonjour, j'ai 15 000 vues sur YouTube. On est donc parti pour le donjon de l'extrême, et oui, avec un nom grandiloquent. Ouais. Encore, mais figure-toi que c'est la première fois dans cette vidéo qu'on voit le donjon. Ouais, mais C'est la bon. première séquence. C'est au final, c'est du fake, quoi. Donc on est parti, vous voyez, donc c'est une free-fall de 100 mètres à peu près. Alors on dit 110 mètres, bref, personne n'est d'accord. L'entrée se trouve juste ici, vous voyez que juste à côté on a notamment la tour des petits fantômes, qui est donc une toute petite free-fall, zero pour les enfants. Et c'est bien, donc il y a les deux niveaux. Regardez, je kiffe le fonctionnement de cette attraction. On a une sorte de pré-groupage qui n'a pas besoin d'opérateur d'ailleurs, c'est vraiment très autonome. Et vraiment on peut permettre de mettre le casier, enfin le sac dans le casier, et indépendamment de chaque tour. Et ça c'est vraiment cool. Alors le résultat un petit peu de cette free fall, je vais être très honnête avec vous.
Les Intamin sont quand même meilleurs, hein, mais elle a quand même beaucoup d'avantages à elle. Déjà la hauteur quand même, la hauteur, la descente vraiment est vraiment très très longue. Mais je sais pas, les guillis au ventre sont quand même plus intéressants sur une Intamin que sur du Funtime. On avait déjà testé du Funtime, mais ça reste quand même de bonne facture, hein. On est loin des tours vraiment très très merdiques, hein. Non, c'est vraiment rigolo. Mais même quand même, les Fabri font quand même plus de guillis au ventre. Alors vous avez remarqué, ce qui est plutôt cool dans ces petites rifolles, c'est que ce sont des là-bas individuels. Non. Il y a un enfant avec nous. Aloïs, 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 Aloïs. Bah non, justement, il va faire le meilleur tour de sa vie. C'est pas dans quoi je suis embarqué. Loïc, 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 tu vas le turbo. Allez. Ouais. Le résultat d'Apina Blitz, donc je ressors de mon premier tour. Très honnêtement, j'ai pas été transcendé. Alors je tiens à dire que mon dernier gros coaster c'était quand même Jurassic World Velocicoaster. Donc nécessairement j'ai peut-être plus d'exigences, je ne sais pas. Mais je vais vous donner vraiment mon ressenti moi que j'ai eu à la sortie de ce ride. Je sais pas, il y a 2-3 petits airtime où ça manque peut-être un petit peu d'intensité, peut-être parce qu'il est froid. Je ne sais pas, par contre le débit est extrêmement mauvais là, il n'y a qu'un seul train, il n'y a qu'un seul opérateur, donc ma foi c'est pas super suffisant de mon point de vue. Mais ouais, alors après c'est un excellent coaster, ça reste un excellent coaster je trouve pour la taille du parc, ça il n'y a pas de doute là-dessus, franchement c'est un très bon choix. Par contre il y a 2-3 petits détails qui me gênent, il y a de toutes petites vibrations. Ce qui me gêne le plus par contre c'est la barre qui m'a beaucoup resserré pendant tout le tour et j'ai pas profité de la fin de ce tour. Peut-être que mon opinion va changer d'avis en fonction de que la journée va avancer, mais pour l'instant voilà, je garde un avis assez mitigé quand même sur la bête, ce qui est dommage pourtant parce que ça m'a tout l'air d'être une bête quand même vachement intéressante. Et puis bon, on est dans un parc quand même familial qui fait pas tant de visiteurs que ça, et avoir une machine à airtime comme ça, ça reste un très bon choix. La lumière qui s'allume au même moment. Mon moi du passé a oublié de donner mon avis du coup sur Campus Expédition, du coup je vais quand même en profiter pour vous le donner là maintenant. Alors grosso merdo, la file d'attente est super belle, l'intégration est parfaite, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Par contre le ride qui lui succède, lui, il est un petit peu bancal. Il y a des petites vibrations, ça mouille pas forcément à toutes les places. Mais après, quand on prend l'attraction en son global, moi je trouve que c'est une plutôt bonne attraction, surtout à Nigloland. Pour le temps d'attente que j'ai fait, c'est-à-dire pas plus de 10 minutes, franchement c'est super, c'est génial. Par contre, si on attend 45, 1 heure pour ça, ça va pas. Je peux comprendre une certaine frustration venant de cette attraction, surtout avec des temps d'attente élevés. Il y a une autre attraction que j'ai complètement zappé de donner mon avis, c'est Spatial Experience. Il n'y a pas grand chose à garder de ce ride, franchement niveau confort c'est vraiment la catastrophe. J'ai jamais vu un Family qui tape autant, j'avoue, hein. Surtout qu'il date de 99 à l'époque là où on faisait quand même des bons Family Rides, même en indoor, hein. Souvenez-vous avec Vogel Rock par exemple à Efteling. Je sais, on est loin du budget, c'est justement là où je trouve les coups de génie, c'est au niveau de la thématique. C'est simple, très efficace. La musique mériterait quand même un petit coup de jeune parce que franchement, elle est pas très marquante. Mais le principal, c'est qu'on soit vraiment dans l'ambiance. Et ça,
spatial expérience, il n'y a pas de problème. Au passage, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont croisé, toutes les personnes avec qui j'ai pu passer la journée. Bref, vous êtes géniaux, je vous remercie, je vous fais des bisous. Allez, bref, je vous laisse donc avec mon moi du passé. C'est donc la fin de cette vidéo à Nigloland. J'étais très heureux de pouvoir un petit peu visiter ce parc. C'est vrai que c'était un petit peu l'occasion, hein, vu que j'étais invité pour la soirée de Coaster Tube et de DB Attraction. On a quand même bien préféré pouvoir profiter de cette journée. Donc là, je ressors du parc et pour vous faire un petit peu le compte rendu, il y a quand même beaucoup d'attractions mine de rien intéressantes. On reste dans un parc régional et ça c'est cool. C'est vrai que des attractions aussi sensationnelles dans un parc régional, c'est rare de le notifier et qualitative aussi parce que bon, des freefall on en retrouve au parc Saint-Paul, des méga coasters, peut-être pas au parc Saint-Paul non plus, mais vous voyez le truc, c'est que là on a une freefall pas Fabri, on a une vraie freefall d'un constructeur quand même relativement réputé. Il n'y a pas que ça, il y a également voilà tout l'aspect thématique également qui est apporté aux attractions, l'intégration, regardez la verdure qu'a le parc, ils essaient de garder un petit cachet à ce parc et je trouve ça absolument mais magnifique. Regardez comment c'est intégré, le donjon de l'extrême est sur une sorte de petite île, c'est super cool, je trouve ça super beau. Le parc est vraiment géré d'une main de maître, même s'il y a 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu gêné durant ma visite. Gêné surtout, c'était les débits. Oui, attendre sur Alpina Blitz 30 minutes avec un train, avec un opérateur, je juge que ce n'est pas satisfaisant. C'est tout qu'il y a quand même d'autres parcs, par exemple Plopsaland, qui font quand même l'effort de foutre de train tout le temps. Alors je dis pas de foutre de train tout le temps, mais au moins adapter le débit peut-être un petit peu plus correctement à la fréquentation du parc. Mais en tout cas vraiment très agréablement surpris par l'intégration du parc, la beauté de ce parc. C'est peut-être l'un des plus beaux parcs français, c'est très soigné, tous les décors qui ont été faits, le peu qu'il y a, c'est super bien fait, super bien pensé, c'est détaillé et ça c'est cool, moi j'adore. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo à Nigloland vous aura plu, merci à vous de m'avoir suivi. Moi je vais faire la soirée donc de Coaster Tube, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous ont préparé, nos deux loustiques, merci à eux encore une fois de nous avoir invités. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos des Trip Park Nautiques. On se retrouve notamment à Orlando, hein, souvenez-vous, on a la série des Trip Park Nautiques classiques qui se déroule un dimanche sur deux. Vous avez le programme comme d'habitude sur Instagram. Allez, à plus tard.